ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanna Cette fille n'est pas ma maîtresse. C'est la fille de Djibo. C'est ma propre fille. Maman, Jeanne, qu'est-ce qu'il y a, maman? Jeanne, tu m'entends? Maman, est-ce que tu m'entends? Maman, Jeanne, qu'est-ce qu'elle a? qu'est-ce qui se passe là? Ouvre les yeux. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ça va Maman, Ça va aller, t'en fais pas. maman, Jeanne, Maman, Jeanne, tu m'entends? S'il te plaît, ouvre les yeux. Elle revient à elle. ça va, maman? Doucement, ça va aller. Maman, réveille-toi. Doucement. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Djibo, tu es sûr de ce que tu fais? Tu devrais rester auprès de moi pour élever ta fille. Mais ce n'est vraiment pas possible, maman. Et mon mari? C'est pas possible. Je dois retourner auprès de mon mari, de toute façon. Tu vas vraiment abandonner ta fille pour ton mari? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oh, s'il te plaît, ça n'ira pas. Tu sais bien qu'ils s'entendent pas tous les deux. Comment ça? Mais elle n'a que 8 ans, qu'est-ce qu'elle peut bien comprendre à tout ça? N'importe quoi. S'il t'aime, il doit aimer ta fille. Laisse donc tomber ce bon à rien et occupe-toi de ta fille. Non, maman, c'est pas possible. C'est trop tard. Je suis enceinte. Comment ça? Maman? C'est qui cette fille? C'est notre sœur, elle s'appelle Amiléa. C'est pas notre sœur. C'est qui, elle? Mais tu captes rien, tu comprends le français? Ami et notre sœur. Est-ce que t'as compris? Écoute-moi bien. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu n'étais pas allé dans cette bibliothèque, c'est à cause de toi si tout ça est arrivé. Toi, tu te calmes. C'est quoi ton problème? T'es en train de parler comme si c'était elle qui avait ramené Ami ici. Elle était au courant de rien, elle savait pas que c'était notre sœur. Ouais, mais c'est à cause d'elle que maman Mais a... ferme-la un peu. T'es en train de m'accuser, comme si je pouvais deviner qu'en y allant, j'allais croiser Ami et que je saurais que c'est notre sœur. Je savais rien du tout. Réfléchis, mets-toi un peu à sa place. Imagine de grandir sans ton père. Est-ce que moi, je... À cause d'elle, maman vient de tomber dans les pommes. Tu vois, elle est très malade. Et toi, là, tu me dis quoi? Tu viens me parler d'éducation? Non, c'est pas ça. Là, Ah ouais, tu te d'accord. trompes carrément. C'est pas Alors, à cause écoute-moi d'elle. bien, Elle c'est a pas cherché ça. C'est pas ma sœur. T'as entendu? C'est pas ma sœur. Ok. Je me tire d'ici, bande de traîtres. Ok, ouais, je me barre-toi. casse, ouais. Je me casse. On s'en fout. Tu Barre-toi. verras. On peut pas parler Mais toi, avec toi tellement t'es- t'es bête. Mam, ça va? Alhamdoulilah. Que se passe-t-il? On dirait que ça ne va pas. Non, Mam, ça ne va pas. Mam, je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'ai vécu la plus grande honte de toute ma vie à cause de ma mère. Pourquoi moi, à chaque fois? Pourquoi? Ta mère? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ta mère vit en Espagne. Explique-moi. C'est à cause de ma mère que je dois subir tous ces malheurs. Ne parle pas comme ça. Mais pourtant, c'est la vérité.
Tout ça, c'est de sa faute. Elle m'a abandonnée ici après avoir fait une erreur. Et c'est à moi d'en payer les conséquences, alors que je n'ai rien demandé à personne. Il a fallu que je me débrouille pour retrouver mon père toute seule. Elle n'a jamais voulu me parler de lui. Elle a ruiné toute ma vie. Elle n'a rien apporté à part des problèmes. Je déteste cette femme. Assez. Fais attention à ce que tu dis. Je te comprends. Mais tout de même, elle reste encore ta mère. Elle ne t'a pas abandonné. Elle ne t'a pas laissé à n'importe qui. Mais à moi, qui suis ta grand-mère. Et quoi alors? Ça ne te suffit pas? Mam, c'est pas ça, mais... Mais rien du tout. Je veux absolument que tu te reprennes. Que tu en finisses avec cette rancœur qui te ronge parce que tu n'as rien à y gagner. Ta mère, je ne l'approuve pas. Mais je te dis franchement, tu n'as jamais voulu l'écouter, et pourtant elle a bien essayé. Tu ne lui as jamais donné l'occasion de pouvoir parler avec toi, alors qu'elle t'appelle tous les mois. Ami, Anna et toi, qui a pu vous envoyer dans des écoles privées pour faire des études? Pas moi, je n'ai rien fait, c'est ta mère. Alors ne viens pas me dire que ta mère t'a abandonné. Si tu savais ce que ta fille m'a fait subir quand j'étais petite. Continue, je t'écoute. Ami, qu'est-ce que Djibo t'a fait? Je vais chercher Anna. Maï, s'il te plaît, quand tu auras ce message, rappelle-moi, je t'en prie, c'est urgent. Saliou, il faut qu'on parle. Parler de quoi? Il faut qu'on parle des enfants. Mais pourquoi? Tu sais ce qui s'est passé, donc oublie ça. Saliou, pose ce livre qu'on parle. Saliou, tu ne serais pas responsable de tout ce qui vient de se passer? Ah bon? Quand tu as installé ton fils et cette fille, au premier étage, dans des chambres voisines en plus, qu'est-ce que tu voulais? Dis-moi. Je n'ai plus le droit d'héberger ma nièce sous mon propre toit. Oh, bien sûr que si, mais en les installant à l'étage, tu as laissé faire. Mais toi, quand est-ce que tu fais ton rôle de mère dans cette maison? Mon rôle de mère, tu le découvriras bientôt. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Tu as tout manigancé depuis le début. Ce qui est sûr, vu ce qu'il a fait, il va donc assumer son acte en l'épousant. Non, non, non. Annule tout. Pas de mariage. Attends, Pas de mais... Tu oses contredire mes décisions? Je ne te contredis pas, je te réponds. Je te réponds seulement. À partir de maintenant, c'est terminé. Tu vas en finir avec tes manigances. Ce mariage n'aura pas lieu tant que je n'en aurai pas le cœur net. Et tu ferais bien de croire ce que je dis. Je te respecte beaucoup, mais tu me tapes sur les nerfs. Je saurai la vérité, je te le garantis, parce que personne ne connaît mon fils comme moi. Moi, Oumou, je sais très bien qui est Lamine. Salut. Salut. Pardon, je peux voir Majib? C'est qu'il est en train de prier. Ah, d'accord, c'est pas grave, je l'appellerai. Non, 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 non. Vous devez être amis. Oui, c'est moi. Ah, enchanté. Moi, c'est Chérif. D'accord, Je suis le enchanté. grand frère de Abdul Majib. Ah, ok, je vois. Ça va bien? Sinon, je t'en prie, entre. Merci. On va attendre qu'il finisse. D'accord, merci.
Ça, c'est pour toi, Merci. Ami. Sinon, tu vas bien? Ça va. Bien. Cool. Mon frère fait toujours de longues prières. C'est normal. Il dit que ça l'aide beaucoup. Sinon, il m'a beaucoup parlé de toi, que tu es peintre. Et je dois dire que t'as vraiment beaucoup de talent. Merci, c'est gentil. Bon. Sinon, j'aimerais que tu saches... Majib et moi, on ne se cache rien. On est très proches. Et il faut que je te dise aussi que c'est un mec intelligent et responsable. Et il m'a parlé de vous deux. Il m'a dit aussi que tu es l'ami de Ndeye-Marie. Mais attends. Il faut que tu comprennes un truc. Je ne vais pas vous juger. Majib est mon frère. Rien ni personne ne pourra changer ça. Mais par contre, c'est toi qui m'inquiète. Vraiment. En parlant de ton amitié avec Ndeye-Marie, je ne veux pas te vexer. Mais tu dois comprendre que Majib est correct. Il est bien élevé et surtout, il respecte ses parents. Et moi aussi, qui suis son grand frère. C'est vrai qu'il a eu des moments difficiles dans sa vie. Mais tu sais, il a réussi à s'en sortir. Et il doit ça à sa force et son courage. De quoi t'es en train de parler? Ah, de rien du tout, mec. J'essaye juste de faire connaissance avec Ami. Hein, Ami? Ami, j'espère que Shérif n'est pas en train de t'agacer avec ses nombreuses questions. C'est une vraie fouine. Non, au contraire. Je suis enchantée. Je n'ai rien pu en tirer. Elle est timide. En effet, oui. Bon, je vais vous laisser. Je vais aller au quartier. Et y a quoi de spécial là-bas? Rien de spécial, frangin, tu sais. C'est juste des amis. On va juste taper la discute, quoi. À tout à l'heure. À plus, Inch'Allah. Ça va? Ça va, Tata? Oui, et toi? Ça va? Raja, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé avec Lamine. Tata, je sais pas quoi dire. Je voudrais que tu te confies à moi, comme une fille se confie à sa mère. Tu peux tout me dire, tu sais. Lamine et moi... Lamine et moi, on a sympathisé. On a beaucoup parlé. Je me suis confiée à lui. Lui aussi s'est confié à moi. On a beaucoup rigolé. On s'est rapprochés. Et je ne sais pas s'il a pris ma gentillesse pour autre chose. Mais il s'est rapproché de moi. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Raja, j'ai parlé avec Lamine. Mais vos versions sont différentes. Alors parle-moi franchement. Donc je suis une menteuse? Non, non. Tu ne mens pas. Et Lamine ne ment pas. Je peux dire que je connais mon fils. Et c'est un gentleman. Arrête ça. Si je te dis que ça s'est passé comme ça, c'est que ça s'est passé comme ça. J'y étais, tu n'y étais pas. Moi, si je suis venue ici, c'est pour me marier. Donc s'il a mal interprété les choses, alors tu dois t'en prendre à ton fils, pas à moi. Les choses se sont faites naturellement. Je vais te dire une chose. Oublie ce mariage. Je vais pas me laisser faire par une gamine. Tu as osé. Jouer les effrontés, j'ai vu ton vrai visage, Raja. On ne me l'a fait pas. Je sais de quoi tu es capable. Dis-toi que ce mariage n'est qu'une illusion. Ah, c'est ce que tu crois. Tu ne sais même pas ce qui arrive. Ok. Tu as pris l'avantage sur lui. Tu es plus âgé, mais aussi plus futé. C'est pour ça que tu l'as piégé. Mais fais bien attention. Tu t'es frotté à la mauvaise personne. Et tu ne gagneras pas ce petit jeu. Je vais t'avoir à l'œil.
Gamine, fais attention. Dernière chose. Dégage. Tu t'en vas? Ouais, à plus, mec. Ça ira pour toi? Je te remercie bon vraiment pour ces petits conseils. J'en avais besoin. Y a pas de quoi, mon vieux, tu peux revenir quand tu veux. Je manquerai pas. Ok, à plus. Ouais, à plus. Ciao. Hé, mec. Quoi? Pas mal cette caisse. Tu te mets bien? Tu l'as depuis quand? Depuis quand tu l'as, ce bijou? Tu dois t'éclater avec cette caisse. En vérité, elle est même pas à moi. C'est juste pour calmer mon père, histoire que ça se tasse un peu. Faut dire que ça a été tendu ces derniers temps. En plus, je voulais aussi me faire plaisir. Et puis, amadouer un peu mon père, tu vois. L'assouplir. Non, mec, ça c'est de la corruption. C'est quoi cette magouille? Non, mec, loin de là. Et je vais te dire un truc. En fait, je peux changer de voiture sans avoir à la payer intégralement, tu vois. Quand j'en veux plus, je la ramène et ils me font une reprise. Pas besoin de réinvestir à chaque fois, quoi. T'as du cran. Mais de toute façon, malgré tout ce que je t'ai dit et malgré tous mes conseils, tu seras toujours aussi borné. Mais je te préviens, ce sera chaud. Je te souhaite vraiment que ton vieux l'accepte, mais c'est pas gagné d'avance. T'es sûr que tu veux pas parler? Ami, tu peux tout me dire. Et je t'écouterai. Le problème que j'ai, Majib, c'est que je suis censée tout te dire. Alors me raconte rien. Mais tu peux au moins me dire ce que tu ressens. La colère. La colère? Ma colère est si grande en ce moment que je suis incapable de ressentir autre chose. Je ne me concentre que sur les gens qui attisent ma colère. Je comprends. Je suis passé par là, tu sais. Comment un fils à maman aurait pu vivre ce genre de choses? Un fils à maman? Si tu me connaissais, tu saurais que ma vie n'a pas toujours été rose. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Si je te le dis, c'est parce que la colère m'a parfois poussé à commettre certaines choses qui auraient pu me détruire. Quoi? Jusqu'à tuer? Non, jamais. J'ai jamais voulu nuire à qui que ce soit. Je rejetais ce trop-plein de colère sur moi, au point de me faire du mal, tu vois. Et tu t'en es sorti comment? Courage. Dialogue. Bonheur et amour. Le courage, tu l'as, ami. Mais sans dialogue, sans bonheur et sans amour, c'est sans espoir. Tu dois voir les choses autrement. Écoute, je veux pas te brusquer, mais ça se voit que tu gardes trop de choses. Tu devrais parfois t'ouvrir un peu plus, même avec tes ennemis, parce que le silence dans lequel tu te réfugies finira par te faire mal. Majib, je garde pas grand-chose en fait. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi à chaque fois le sort s'acharne sur moi. Et pourtant, je n'ai rien fait de mal. Hé, viens là. Ami, tu n'as pas besoin d'affronter tous ces problèmes toute seule. Et honnêtement, j'ai très envie, très envie d'être là pour toi, comme l'a été une personne pour moi avant. Et crois-moi, je te lâche pas si toi tu me lâches pas. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai senti que quelque chose de profond nous reliait. Bien plus fort que nous.
Tu n'as pas besoin d'être seule. Fais-moi de la place et je t'aiderai à affronter tes problèmes. Majib, tu fais partie de ces problèmes. Seulement si tu le décides, Ami. Seulement si tu le décides. Laisse-moi te guider dans l'obscurité. On y est. Alors, maman, je te présente Ami. Enchantée, madame. Ça va, Ami? Bien, et vous? Je vais bien. Bon, comme je te l'avais expliqué, c'est avec elle que je travaille sur le projet en cours. Et c'est la propriétaire de cet appartement, ainsi que l'auteur de ces tableaux. Et depuis qu'on travaille ensemble, honnêtement, elle fait un excellent travail. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. Elle est très professionnelle dans ce qu'elle fait. Donc, voici ma mère. Le projet sur lequel on bosse actuellement, c'est son projet. Et c'est le projet de toute une vie, ça lui tient énormément à cœur. Donc je voulais que tu la rencontres. Eh bien, Ami, je dois te féliciter. Merci. Parce que vraiment, je suis quelqu'un de compliqué en matière de décoration. Mais au moment où j'ai découvert cet appartement, vraiment, j'ai été conquise. Surtout avec ce fameux tableau. Machallah, les garçons m'en ont tellement parlé que je le veux aussi. Il est exceptionnel. Je vous en peindrai un bien plus beau. Un cadeau pour vous. Sinon, ça va? Alors, comme je disais... Mais... on se connaît pas? Pardon, non, je crois que je viens de vous rencontrer. Pourtant, votre visage me dit quelque chose. Ah bon? Je sais que je vous ai vu quelque part, mais je sais plus exactement. Je sais plus très bien. Moi, ça m'étonnerait. Enfin bref, je disais la dernière fois, j'ai malheureusement manqué le rendez-vous avec Monsieur Sec. Mais je l'ai eu au téléphone depuis et il est assez satisfait. D'ailleurs, dès demain, je pourrais te faire un rapport pour que tu vois l'avancée. Ah, ça y est, c'est bon. Je me souviens où je vous ai vu. Ah bon? C'était à Saint-Louis. Ah non, j'y suis jamais allée. Et... tu n'es pas enceinte? Enceinte? Maman. Non. Non, pas du tout. Tu dois avoir chaud, je vais te ramener un truc à boire, oui, ça vaut mieux. je crois aussi. C'est sûrement un sosie. Oui, c'est possible. Mais la ressemblance est frappante. Oui, ça arrive. Sinon, le travail avec Majib, est-ce que vous êtes en mesure d'avancer? Ouh, machallah. Travailler avec lui, c'est vraiment super. D'autant plus que, avec les hommes, j'ai toujours eu du mal à m'entendre. Avec Majib, on s'entend bien, on peut parler et il suit les instructions. Et il fait du bon travail. D'accord. Je disais justement à ta mère que nous sommes super proches. Merci. Merci. Franchement, madame, Majib m'a expliqué que le projet sur lequel on travaille, c'est le projet de toute une vie pour sa mère. J'avais hâte de vous rencontrer. On peut dire que c'est la rencontre de votre vie. Bon, je vais devoir vous laisser. Le temps presse, j'ai beaucoup à faire. Déjà? Non, pas de souci. J'ai beaucoup de tableaux à peindre, je veux pas vous décevoir. Non, ça va, reste assis. C'est bon. Merci, à bientôt. Voilà. Tout tombe en ruine comme un château de cartes.
Et pour quel résultat? Aucun. Tu ne devrais pas dire ça, ma chérie. Il est sûrement sous pression. Tu sais très bien à quel point Majib t'aime. Ça, c'était avant, Aïcha. Je ne reconnais plus Majib. Oui, d'accord, c'est compliqué avec ma mère. Mais il aurait dû pouvoir le gérer. Peut-être que j'ai tort, alors dites-le moi. Dis pas ça, ma chérie. C'est sûrement cette ambiance toxique au Sénégal qui déteint sur vous. Et quand il rentrera, vous retrouverez votre sérénité. Abdul Majib, allez, approche. Viens me voir. Ouais. Dis-moi, ta relation avec Ami, c'est professionnel? Mais maman... Mais pour que t'en doutes... Non, c'est juste une question. Bien sûr, c'est juste professionnel. T'en es sûr? Ben ouais, je suis sûr. N'oublie pas que tu es fiancée à Desmaris. Et tu sais à quel point j'aime cette fille. Je l'adore. Day est une fille correcte. Et elle t'aime beaucoup. Non. T'as raison, c'est vrai. Mais honnêtement, ces derniers temps, c'est vraiment compliqué entre nous deux. Y a pas mal de choses qui se sont passées entre-temps et... Ben, c'est compliqué. Ça mérite qu'on prenne le temps de réfléchir. Mais bon, j'ai pas envie de parler de ça. Ah. Et c'est quoi ce problème? Rien. Ne me mens pas. Non, non, sûrement pas. Bon, Day a fait ses valises et elle est repartie en France. Elle veut que je la rejoigne là-bas pour qu'on puisse régler nos problèmes. Et honnêtement, je pense pas que c'est la chose à faire en fait. Donc, voilà. Mais comment veux-tu régler ce problème? Day est en France et toi, tu es ici. Vous ne réglerez rien comme ça. Tu es un homme. Tu dois faire face à la situation. Tu ne dois pas t'enfuir. Non, jamais. C'est pas ça, maman. En plus, tu sais ce que vous m'aviez dit, shérif et toi, j'aurais dû vous écouter, c'est vrai. Et c'est des facteurs qu'il fallait prendre en compte, je le reconnais. Mais... En tout cas, je vais y réfléchir, maman. Ok, je vais vraiment y réfléchir. Shérif m'a aussi dit que sa mère était une femme compliquée et qu'elle ne t'aimait pas beaucoup. Mais est-ce une raison pour agir de la sorte? Pas vrai? Oui, maman. Je vais y réfléchir, ok? Je vais vraiment y réfléchir. Mais au fait, t'as pas faim? D'accord. Je vais aller mettre mes chaussures, prendre une veste et on va à ce resto que tu m'as conseillé. Hein? Tu bouges pas. D'accord. Aïcha, Majib ne viendra pas. Il viendra pas, ça c'est moi qui te le dis. Excuse-moi, c'est Tata Ida. Bonjour, Tata. Tu es partie si vite que je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir. Oui, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai avancé mon billet pour avoir quelques jours de répit avant que les examens ne commencent. Et c'est tout? Tu sais, Day, je suis au courant des problèmes qu'il y a entre vous. Mais ce n'est rien. Je comprends aussi ta mère. Elle agit en tant que mère protectrice. Et si j'arrive à la comprendre... Alors Majib aussi devra en faire autant. Écoute, malgré la distance, bats-toi pour atteindre tes objectifs, si tu l'aimes. Mais surtout, ne te laisse pas abattre par ces problèmes. Je sais que tu es consciente qu'ici à Dakar, Certaines jeunes filles pourraient vouloir te l'arracher. tu n'es pas bête. Tu ne veux pas ça. Et moi non plus. Compris? Tu dois te battre. Sois forte. Mais moi, je ferai en sorte que de mon côté, Majib m'obéisse quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas. Tata? Je devrais savoir quelque chose? Non, 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 non. Tu n'as rien à craindre. Non, rien. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu vas te battre. Pour atteindre tes objectifs, d'accord? C'est ce que je souhaite. Maman? Day, rassure-toi. Je m'occupe personnellement de Majib. Je vais lui parler et il va faire tout ce qu'il faut. D'accord? Ok, chérie, bisous.
Ok, Tata, bye. On y va? Quand tu veux. Ok. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'elle a? Bah, va savoir. Mais Boris, on ne sait pas comment la mère de Day a réagi. Mais ça m'intrigue quand même. La réaction de la mère de Day, ça c'est pas un problème pour Majib. En tout cas, avant de prendre parti, écoute-le d'abord. Mais c'est clair que lui et moi, on va causer. Ok, mais Boris. Je sais que tu aimes Day plus que tout. Mais tu dois pas t'immiscer dans leur relation, tu as déjà fait ton choix. C'est à Majib de gérer Day, pas à toi. Alors laisse tomber. Hé, chérie, tu es magnifique. Et ouais, t'as vu ça? Mais cette robe te va à merveille. Merci. T'as vraiment la classe. T'aurais dû m'emmener. T'emmener pour quoi faire? Mais je sais pas, emmène-moi, c'est tout. Mais c'est pour le business. Mais je sais pas, comme assistante. Assistante. On devrait se faire un voyage entre filles. Ça va être super. Sinon, comment tu vas? Mais toi, tu nous as manqué. On avait tellement besoin de toi ces derniers jours. Si tu savais. Je m'en vais qu'une semaine et c'est le chaos total derrière moi. Juste après ton départ, ça a commencé à partir en sucette. On n'a rien compris. Ça a l'air d'aller mieux avec la mine. Ça devait pas être si grave que ça parce que vous vous êtes rabibochés à la vitesse de l'éclair. Mais faut dire qu'il m'en a bouché un coin. Alors comme ça, il vous a déniché un petit nidouillet? Je te jure. Mais Vivi, je suis tellement contente. Mais au fond, je suis tellement sous pression. Ça me stresse. Là, je te comprends, ouais. Je sais pas, qu'il lâche tout ça pour moi, franchement. Tu vois quel sacrifice il fait? Va falloir que t'assures comme épouse. Vivi, bien sûr que je vais assurer, tu crois quoi? Mais c'est pas ça, c'est... Après tout ce qu'il a fait pour moi, oh là là... Je crois que je suis prête à tout lui pardonner. J'espère que Majib en prendra de la graine au moins. Et qu'il ira rejoindre Day. On l'espère aussi. Mais sinon, toi, Lucas, raconte-moi tout dans les moindres détails. Espèce de les détails les commère. plus croustillants. Une vraie commère. Raconte. Alors, comment ça s'est passé? Lucas, c'est... En fait... le but de ce voyage, pour moi, c'était de lui montrer que ce serait pas facile. Tu me suis? Mais... il n'a rien forcé. Non. Même un bisou, il n'a pas tenté. Rien. Bah ouais. Tu blagues? Je te jure. Ça, c'est un homme. Oh, moi, j'aime bien Lucas. Ah ouais. Oh, toi, t'en as du bol, c'est chou. Attends, c'est Day. Salut, chérie. Tu étais injoignable, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, t'inquiète. Est-ce que t'es chez Maï? Hello, cocotte. Maï, ça va? Ça va et toi? Cool. Ça tombe bien, ça. Je veux vous parler à toutes les deux. C'est à propos de Majib. Comment ça? Sa mère vient de m'appeler. Écoutez, je sais pas ce qu'il fait là-bas, ni pourquoi il agit aussi bizarrement, mais jusqu'à preuve du contraire, il cache quelque chose. Attends, il se passe quoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais la façon dont sa mère m'a parlé... Je pense que Majib voit une autre fille là-bas. Une fille, tu dis? Il oserait pas. Je t'ai soutenue. Jusqu'au bout. Mais là, t'es allé trop loin. Ça suffit. Aïe. Là, c'en est trop. Non, s'il te plaît. Day va tout savoir. Non, Day doit pas le savoir, Si, s'il te plaît. elle va le savoir, Amie.